Regardez bien le plateau, bonjour à tous, c'est un plateau très féminin aujourd'hui et pour cause, c'est ce jeudi 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. Alors mesdames qui êtes autour de la table, bonjour, bienvenue sur ce plateau. Vous êtes à l'honneur aujourd'hui, vous allez m'aider puisque le sujet n'est pas simple, on va parler mode et on retrouvera également Jessica en toute fin d'émission pour de la cascade de glace, l'ascension avec également une femme, elle est également bien accompagnée. Bref, ça c'est pour la fin de l'émission. Avant cela, on va tout d'abord accueillir notre invitée qui est une femme évidemment, une chef d'entreprise qui a lancé sa marque de bonnets, la marque Mine, des bonnets et des bijoux. Bonjour Sarah Vetan. Bonjour. Bonjour, alors effectivement, vous vous prédestiniez plutôt à du ski et finalement vous vous êtes lancé dans des bonnets, on les voit, ils sont sur le plateau. Oui, effectivement, je suis partie sur une voie qui n'est pas si éloignée que ça des pistes avec les bonnets. Mais effectivement, je suis partie plus sur sur le ski et sur la glisse. J'étais monitrice, j'ai fait un peu de tout, freestyle, alpin. Alors expliquez-nous ce qui s'est passé. On va revenir quelques années en arrière, puisque maintenant vous fabriquez des bonnets, mais on voit des photos, vous étiez vraiment engagé à un bon niveau en ski. C'était dans les années lycée-collège. Hein. Oui, c'est ça. Jusqu'à 14 ans, j'ai fait du ski. J'ai commencé très tôt. Du coup, à Manigo, sur les pistes, j'ai attaqué le club. Je devais avoir 6 ans, quelque chose comme ça. Et du coup, derrière, ça s'est enchaîné. Les résultats étaient pas mauvais. Donc, ça a continué jusqu'au lycée à peu près. Où du coup, j'ai arrêté pour des raisons qui étaient très personnelles. Disons que la compétition ne me convenait pas finalement, en tout cas au niveau. Parce que les résultats étaient très bons, Sarah, en fait. Les résultats n'étaient pas mauvais, mais vous en avez fait... gagné quoi, l'écureuil d'or, c'est ça? Oui, écureuil d'or. Donc j'ai été championne de France minime 2, du coup. 14, ça fait quoi, 13-14 ans, quelque chose comme ça. C'était genre l'année il y a 1000 ans, donc c'est compliqué. Ça se voit pas. On a vu des photos, oui, ça va. Effectivement, c'était, les résultats étaient bons, mais en fait, je pense que c'est pas que ça, le sport. Il faut avoir le mental aussi. J'aurais pu l'avoir, mais en fait, concrètement, j'étais trop jeune. Puis je m'étais mis la pression, en fait, simplement, j'aurais pas dû. Mais les encadrements font que on nous prépare pas forcément à l'après ou même à des changements aussi radicaux de vie, et puis d'entraînement, etc. Ouais, c'est et ça. Parce qu'on voit, il y a la fibre créative qui est venue se mêler dans votre histoire. Elle a jamais été très très loin. En fait, je suis fille unique, il fallait m'occuper parce que bon, j'habitais pas forcément à côté du village, donc les parents. Ma mère est très très créative, elle est très manuelle, fait beaucoup de dessins, de peinture, etc. Et du coup, fallait m'occuper. Quand il faisait pas beau, que je pouvais pas aller au ski, du coup, je faisais pas mal de crochets et je faisais des horreurs concrètement. C'était très 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 moche. Je ne ressortirai pas les photos des premiers bonnets que je faisais quand j'avais 10 ans, quoi. Alors, du coup, vous vous êtes lancé dans la fabrication de bonnets. C'était quoi en 2010? Expliquez-nous un peu comment c'est venu par hasard ou c'était un vrai choix? En fait, les bonnets, j'ai commencé, je devais avoir une dizaine d'années. Donc c'était pour les copines, pour aller avec la tenue de ski, au départ c'était ah tiens c'est joli ce que tu fais, tiens j'ai de la laine qui traîne à la maison, tu peux me faire un bonnet. Puis de fil en aiguille tu te dis bon quand même je passe vachement de temps et puis après les copains te filent un billet pour que tu leur fasses une création sur mesure et tu te dis qu'il y a quand même quelque chose à exploiter, à sortir de tout ça. Et au final je me suis retrouvée en 2010, je me suis blessée en 2009. En ski, en freestyle, des complications, je pouvais plus skier et la vie a fait que j'ai eu des opportunités pour créer une société et à commencer à faire des bonnets. Et vous êtes installé maintenant en Haute-Savoie avec Aurélie, on va vous découvrir un peu plus. Oui, nous allons tout de suite aller du côté de Manigo, votre village, vos jolies montagnes, pour découvrir votre atelier boutique, Sarah. C'est parti. Mine a démarré un peu par hasard. En fait, je faisais des bonnets depuis quelques temps et puis on est venu me chercher pour faire des bonnets au Maroc, pour être styliste pour des bonnets qui étaient faits par une coopérative de femmes à l'étranger. Et puis pendant 2 ans, ça a été un peu compliqué parce qu'en termes de qualité, on n'avait pas ce qu'on voulait. Et du coup, je suis repartie sur quelque chose de beaucoup plus simple à l'échelle humaine. Du coup, je me retrouve maintenant à faire tous mes petits bonnets toute seule à Manigo. Les bonnets, ça a été le point de départ. Alors franchement par hasard quand j'étais plus jeune. Pourquoi les bonnets? Parce que le ski. Et petit à petit, on a affiné. C'est-à-dire que concrètement, je ne montrerai pas les premiers bonnets que j'avais pu faire quand j'étais jeune. Je revois rien que les photos
sur les réseaux sociaux, c'est compliqué. Je les enlève pas parce que j'arrive de là, donc chaque étape est importante, mais c'est vrai que quand je vois ce que je fais maintenant, je reviendrai pas en arrière. J'ai régulièrement des commandes sur des pièces haut de gamme surtout, parce que les gens donc se font plaisir à s'offrir de belles pièces hyper travaillées, par exemple comme celle-là, hop, où tout est brodé, où chaque petite perle est brodée à la main. Je dessine rien. Des fois, je commence un bonnet, je ne sais pas du tout à quoi il va ressembler à la fin. Je ne dois pas être très loin de ce qui existe dans les bouquins, je pense, mais si on me donne un livre de crochet, je pense que je reste devant sans comprendre les petits sigles et les noms. Et c'est vrai que les mailles ont le nom que je leur donne. Je pense que ça contribue peut-être aussi un peu au fait que je me bloque pas sur un truc. Je me dis pas que ça n'existe pas parce que je l'ai pas vu dans un bouquin. Les bijoux sont arrivés parce que pour les salons, il me fallait d'autres pièces, pour l'été aussi. Et tout en respectant l'idée personnalisation et pièces sur mesure, je fais jamais 2 fois la même chose. Il est loin d'être facile d'essayer de vivre de sa passion. C'est pas forcément évident et c'est vraiment un long travail pour arriver à expliquer aux gens que, en fait, t'essayes pas de les arnaquer, que t'es plutôt en train d'essayer de vivre de ta passion, mais quand même, se lever le matin et faire ce qu'on aime, ça n'a pas de prix. Alors voilà, moi je ne suis pas repartie de chez Sarah les mains vides, puisque j'ai mon bonnet qui m'a été conseillé par Sarah. Donc ça fait partie des choses que vous aimez faire, conseiller vos clients sur le bonnet à porter en fait. Finalement, c'est arrivé petit à petit. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire des salons, je me suis retrouvée à voir des gens essayer des bonnets. Et moi, j'ai eu à me poser la question, parce que j'ai pas une tête à bonnet, pour le coup, c'est dommage. Mais au moins, je sais quel modèle peut m'aller. Et quand quelqu'un me dit, moi, je me caille, mais je peux pas mettre un bonnet, j'ai l'air trop ridicule. Mais je sais quel modèle lui conseiller, déjà la forme, et puis après les couleurs, en fonction du teint, etc. Mais c'est vraiment venu sur le tas. En fait, sans y réfléchir, et c'est devenu vraiment quelque chose un petit truc en plus que je peux proposer quand je vais en direct. Alors le conseil en image, finalement, vous l'avez développé à travers une action qui s'appelle Mind Perfect Moment. C'est un shooting photo avec une mise en beauté que vous proposez à des dames et à des messieurs qui souhaitent passer une belle journée pour eux. On va voir tout de suite des images de Mind Perfect Moment. Alors, je sais pas vous, mais moi, ça me donne envie de passer une journée comme ça, hein, d'être chouchoutée, embellie. Sarah, c'est quoi le principe de cette journée, donc ? En fait, le point de départ, c'est vraiment parti sur les rencontres que j'ai pu faire sur les salons. Concrètement, on part d'un bonnet, qui est normalement pas un accessoire très sexy glamour, quoi. Et je me suis rendu compte, en rencontrant les gens, qu'on est beaucoup trop nombreuses à pas s'aimer suffisamment. C'est hyper touchant parce que tu te rends compte qu'il y a des gens qui arrivent pour choisir un bonnet et qui au final se trouvent moches, se trouvent pas jolies, ont une estime d'elles au ras des pâquerettes. J'ai pu traverser moi ces situations-là et je sais ce qu'on ressent. Et en fait, j'avais vraiment envie de proposer aux clients une journée où on sort de son quotidien. Effectivement, c'est la journée un peu unique. Donc j'essaye de réunir une équipe de passionnés, les maquilleurs, les coiffeurs, les photographes. Tout le monde est là pour les clients.
Et les clients se retrouvent à faire une petite parenthèse dans une vie quotidienne qui n'est pas forcément toujours très, très folle, et je les sors de leur quotidien. Donc effectivement, on part du bonnet et on se retrouve sur revaloriser son image. Exactement. On revalorise son image, c'est ça qui est intéressant. Et en plus, depuis Manigo, on n'est pas dans une grande station, dans un grand village, on peut tout faire depuis Manigo. C'est ça qui est surprenant également. Merci les réseaux sociaux finalement, parce que sans, c'est vrai que ça aurait été compliqué. Merci à mes clients aussi, parce que le bouche à oreille, c'est tellement une valeur ajoutée, je trouve, sur une marque. C'est tellement important. Enfin, moi, je sais que sans mes clientes, je fais rien. Concrètement, si elles recommandent pas à leurs amis, il se passe rien. T'as beau être à Manigo, Courchevel, Annecy, peu importe, si les gens ne te recommandent pas, il se passe rien. Et est-ce que chaque modèle est unique ou alors vous avez un modèle qui est dupliqué en plusieurs Non, ça va être... chaque pièce de toute façon est unique. C'est-à-dire que si j'essaye de reproduire celui-là, de toute façon, vu que j'ai pas de patron, pas de modèle, je ferai jamais exactement 2 fois la même chose. Et si la cliente me dit je veux exactement celui-là, mais avec un ruban d'une autre couleur, je peux le faire. Donc chaque pièce de toute façon va être unique, même si j'essaye de refaire 12 fois la même chose. Bon, déjà, je vais m'ennuyer cruellement. Et en plus, pour les clients, c'est moins intéressant d'avoir une pièce que tout le monde porte. Alors, des métiers plutôt masculins, cette fois-ci occupés par des femmes pour la journée des droits des femmes. Eh bien, Chloé s'est penchée sur cette question. Je vous propose aujourd'hui une immersion dans le quotidien de femmes de caractère que vous connaissez peut-être, Sarah. Elles sont toutes les deux pisteurs secouristes sur la Clusaz. Je vous propose de partager une journée avec elles. Oui, donc pour nous à Borgard, il fait moins 5 degrés ce matin, il n'y a pas de vent, bonne visibilité et la neige est damée. Voilà, bonne journée. Donc on va aller ouvrir les pistes. Là, on fait une petite chicane pour faire un peu ralentir les gens. Je monte la force que j'ai. J'adore la montagne, j'adore le ski. C'est un petit peu mon élément. Et puis être tous les jours dehors, pour moi, c'est bien, quoi. Je suis pas enfermée, je suis dehors. Et puis le contact avec les gens aussi. Et puis pouvoir... venir en aide aux gens, être utile, quoi. Ah, non, secours. Oui, donc on a un blessé sur la quête des prises, voilà, on va y aller. Salut! Tu n'as pas perdu connaissance, tu te rappelles? D'accord. Et si je tape comme ça, là, est-ce que ça te fait mal? Non, ça va. Ok. Sur la piste, il y avait plein de monde et elle a croisé ses skis, elle a mordu sur le côté et puis voilà, elle s'est vautrée, quoi. On va t'aider, bouge pas. T'es prête? J'arrive à prendre comme ça. 1, 2, 3. Ça va? Hop. Comme ça. Voilà. Tu vas t'asseoir. Hop là, super. Voilà. Et on va t'aider. Voilà. On va t'aider, on va porter la jambe, bouge pas. Voilà. Voilà. Super. Bonne fin de vacances quand même. Ça va, Caro? Ça va. Comme nous à Borgard, on commence un petit quart d'heure plus tôt, on se voit pas forcément le matin, quoi. Donc, Mais bon, après, l'espoir c'est qu'il y en ait une quand même par secteur. Mm. Au moins 4 filles au service. Mm. Nina Pierrot, j'arrive avec le coquille du savon d'aiguille. Tchouk. Sur un poignet au restaurant des Pras. T'as peur de quoi? De tout. De tout? Même de moi? Je sais pas. Essaye de glisser ton pouce là. Allez, hé, loulou, loulou. Loulou, tu sais serrer les dents? Allez, fais comme si t'étais une fille. Tu serres les dents. Hop, on va essayer de pas retomber. Guillaume, tu fais attention.
Oh, il est bien cassé, c'est pour ça que t'as mal. Il est bien déformé. Donc c'est normal que t'aies très mal, hein, Loulou. Je pense que les premières qui ont ouvert le chemin, elles ont dû sacrément en baver pour se faire une place et prouver de quoi elles étaient capables. Donc je pense que nous, c'est plutôt cool. On a cet esprit un peu maternel, peut-être plus avec les enfants, une approche un peu plus douce, plus psychologique, on va dire. Et notamment aussi avec les femmes. Je pense qu'une femme, dans certains cas, elle préfère voir arriver une femme plutôt qu'un homme. Elles sont encore minoritaires sur les pistes, hein, seulement 2 à la Clusa. Mais c'est quelque chose, c'est un métier qui tend à se développer et je pense qu'on en verra de plus en plus sur nos pistes. Ouais, on sent bien maintenant que de grands nombres de métiers s'ouvrent à la féminisation sans aucun problème, sans aucune difficulté. Alors, être chef d'entreprise, être une femme, c'est un atout ou c'est quand même un inconvénient quand on est chef d'entreprise et une femme? Non, je pense que les femmes ont du caractère et sont persévérantes, donc ça me fait pas du tout de souci. Après, c'est vrai que du coup, on va avoir des contraintes sur les tests techniques, mais au même titre que les hommes. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui sont beaucoup plus costauds et beaucoup plus solides, même des fois mentalement, que certains hommes. J'ai en l'occurrence une très bonne amie qui a été pisteur et bon, moi je sais que je les admire à 8000% parce qu'il y a des choses qu'elles voient passer que je ne sais pas comment elles arrivent à affronter, mais ouais, non, la force de caractère des femmes, je pense qu'elle est plus à prouver. On a parlé bonnet, on était dans l'artisanat, on est dans l'artisanat avec vous, on va rester dans l'artisanat avec Claire. Effectivement, on reste dans l'artisanat et dans le Made in France, et plus particulièrement au Jet, dans la station en Haute-Savoie. On est en fait dans la station des Jets, à 3 km du centre des Jets, ma sœur Anouk, et où nous faisons de la poterie et où il y a aussi une bergerie où nous élevons des moutons. J'ai commencé avec mon troupeau de brebis, les génisses en pension et puis la poterie. Et comme ça marchait bien, que Nathalie voulait revenir dans la région parce qu'elle était sur Lyon, on a pensé à s'associer toutes les deux pour développer un peu plus la poterie. D'avoir 2 activités, c'est bien parce que nous, on est au Jet, en station de ski. Il y a du monde l'hiver, il y a du monde l'été. Donc, on travaille avec la poterie, on fait des cours, des ateliers, on vend nos pièces, on fait sur commande. Et hors saison, eh ben, on a plus le temps, toi pour les moutons, moi pour le graphisme. J'ai toujours un petit peu dessiné. Et puis après, quand on a décidé de travailler ensemble avec Anouk, on a réfléchi à une collection et petit à petit, on regarde ce qui plaît, ce qui nous plaît. On utilise du grès, qui est une terre qui se cuit très haut et qui après est très solide, qu'on peut utiliser vraiment au quotidien. C'est quelque chose d'assez authentique, d'assez brut et l'idée c'est de décaler. Donc on voulait faire une poterie un peu traditionnelle mais poétique, un peu revisitée avec des petits dessins rigolos. C'est un bon équilibre. C'est vrai que c'est sympa comme boulot. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de routine, ça change. En fait, on croit qu'on n'a pas de patron, mais c'est elle qui me dicte un peu quand est-ce que je dois venir m'occuper d'elle. Bonne balade pour le retour au Jet. Merci. Et à une prochaine. Je repasserai peut-être fin de semaine. Très bien, merci. Au revoir. Au revoir. Alors vous êtes tous conviés en juin pour fêter leurs 10 ans. Déjà 10 ans qu'elles sont installées au Jet. Et puis pour vous donner un avant-goût, je vous ai ramené une assiette. Voilà, fait donc tout en grès. Ça passe au micro-ondes et aussi au lave-vaisselle. Et puis petite touche artisanale, c'est bien fait au Jet. Voilà. Alors elles ont une double activité ces femmes, on l'a vu. Vous aussi Sarah, vous faites des bonnets et des bijoux, une autre activité. C'est très complémentaire avec les bonnets. Les bonnets, ça dure quelques mois dans l'année. Il fallait que j'étoffe ma gamme. Et puis concrètement, j'ai commencé les salons en juin. Pour la première date de salon que j'ai fait, c'était en juin. Donc il fallait quand même que je me pose la question sur qu'est-ce que je vais bien pouvoir proposer. Et j'ai toujours fait des bijoux. Mais là, j'ai pris l'esprit de Mine qu'il y avait avec les bonnets et j'ai commencé avec du bijou de tête et du sur-mesure et en fait il fallait la parure, donc on a déclenché après le plan bracelet, bague, etc. Et je me retrouve maintenant à faire des créations pour des mariés, pour des demoiselles d'honneur, pour vraiment de la création sur mesure et je pense que c'est vraiment ce que les gens recherchent chez moi, au-delà de la création, c'est vraiment la pièce unique.
Et alors ces pièces... Ah pardon, je vous ai coupé, allez-y, allez-y. Sarah, quelle est votre source d'inspiration pour ces bijoux, justement? Je prends un peu tout ce que je peux voir sur Internet, des fois les gens que je croise. C'est vrai qu'on s'inspire, quand on est à Manigo, on s'inspire beaucoup de ce qu'on peut voir dans les salons, les défilés, etc. Je vais prendre des inspirations dans la nature et puis après je m'inspire aussi de mes créations sur les bonnets et je décline sur les bijoux. Puis vous allez aussi chercher de l'inspiration en Guadeloupe, c'est ça? Oui, alors du coup là c'est... je suis mon compagnon par amour qui du coup lui est tombé amoureux de la Guadeloupe. Donc bon, on part en Guadeloupe une partie de l'année. Et effectivement, on l'a vu dans le reportage, je travaille les oursins, les calebasses, je fais de la sculpture. Je fais de l'artisanat aussi en France, mais du coup sur Marie-Galante. Allez, on va rester avec des femmes encore, avec Jessica qui est également accompagnée d'une femme. Alors Jessica, cette fois-ci, elle s'est lancée dans une activité un peu particulière. En gros, elle grimpe sur un congélateur. C'est du côté de Champagny-en-Vanoise. C'est Gabin qui monte sur la cascade de glace. Et elle, c'est Cora. Voilà, Cora, avec qui je vais tester la cascade de glace. Exactement, à Champagny-en-Vanoise. Voilà, on est dans un magnifique site. C'est ça. Un mur, en fait, c'est un mur artificiel, voilà, qui est englacé et qui est ouvert à tout le monde. Du coup, tout le monde peut venir s'entraîner, s'initier ici. Tout le monde, mais je suis pas avec n'importe qui quand même. Je suis avec Coralie, qui fait partie de la sélection nationale de la FFCAM. Et du coup, on est présent sur les Coupes du Monde et sur les Coupes d'Europe. Ben voilà, une des finalistes mondiales, l'une des meilleures françaises. On va tester la cascade de glace, c'est parti! Allez. Attends. Mais j'ai le cul en arrière, non? J'ai l'impression que je vais manger la glace. J'ai pas encore le... Tu te prends pas la glace dans la tronche? C'est un des sports les plus physiques que je connaisse. Hyper technique, hyper physique et c'est hyper intéressant. Oh oui. Ouh là 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 là. Ça tient bien ça? J'ai l'impression que ça va pas tenir et que je vais me manger la glace sur le menton. Hop. Non, je suis pas très bien. Mais c'est impressionnant ce machin quand même, hein? Je suis coincée. Oh! Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Oh, j'ai la main gelée. Comme si tu montais une échelle. Hein. Ouais, c'est ça. Ça, j'ai trop mal au bras. Et là, du coup... Ouais, et là, du coup... Oh, c'est chaud patate. Oh. Il est trop C'est sympa la cascade de glace. J'ai plus de bras. C'est... Oh, attends, je suis pas bien là. Oh non, non, non. Est-ce que tu lâcherais pas tout pour voir comment ça tient? Non, je lâcherai pas tout là. J'ai plus de force. Ah, je suis pas bien. Comment dire? Lâche tout du coup si tu te sens pas bien. Non, mais j'arrive pas à lâcher là. Lâche tout et tu rattrapes la corde à laquelle tu es. Non mais attends, j'ai peur en fait. Tu lâches tout, tu coupes un bon coup et t'attrapes la corde avec tes mains. Faut que je lâche. Donne-moi la main. Faut lâcher? Non, mais Cora, j'arrive pas à lâcher. Oh purée, j'ai les mains. Là. Non mais Cora, je vais me taper la glace. Non, mais ça va... Allez, vas-y, allez, go. Tu vas pas tu vas descendre de... Cora, j'ai la frousse. Allez, Cora. Attention, avec une pro, ça dépote. Toi, ce que tu fais, c'est quoi? Ouais, ça s'appelle l'ice climbing, la cascade de glace. D'accord, parce qu'il y a des prises. Et il y a quand même des prises parce qu'en fait, en compétition, la glace serait pas assez technique et physique. On utilise des prises en résine. Ça permet aux ouvrières de faire des grands mouvements avec des grandes amplitudes. Mais Cora, merci beaucoup. C'était super cool. Ben, tester et approuver, on peut le dire. Hein. Exactement, validé. Voilà. À vous de tester. Alors, à bientôt. Ciao. La cascade de glace, il fallait du courage. Alors, une précision, l'ice climbing, hein, c'est cette discipline qui a été présentée au JO en 2014 à Sochi. Je ne l'ai pas bien prononcé, Chloé, c'est ça? Ice climbing. Ok, donc c'était présenté au JO de Sochi. Pour l'instant, ce n'est pas encore une discipline olympique. Bon, vous l'avez vu, on a tous adopté le bonnet. Hein. C'est les bonnets de Sarah, on les a tous sur la tête. Merci Sarah. Alors juste, ces bonnets, pour les acquérir, il faut venir vous voir forcément à Manigo. On peut les avoir sur Internet. Comment ça se passe? Et puis combien vaut un bonnet?
Alors, pour venir choisir un bonnet, effectivement, l'idéal, c'est de passer à l'atelier ou de regarder sur les réseaux sociaux mon actualité. Mais par contre, sur Internet, on peut aussi avoir accès à mon site Internet avec toute la boutique ou faire du sur-mesure sans vraiment aucun souci. Et j'ai tourné un tuto pour expliquer comment les placer, pour les gens qui auraient un doute sur ça me va pas, etc. Et un bonnet, ça peut coûter de une cinquantaine d'euros jusqu'à plus de 600 euros si on me demande de faire du pur cachemire, des strass. C'est vraiment à la carte. Concrètement, c'est vraiment... Et le temps de fabrication aussi, du coup, en fait. Alors, le temps de fabrication, en fait, va plutôt... enfin, ce qui va influer le temps de fabrication, c'est plutôt les finitions. Concrètement, si je fais comme celui, le bleu avec tous les strass, forcément, j'ai passé, j'ai passé un certain temps à le faire pour coller les 350 Swarovski dessus, quoi. D'accord. Et le bonnet de Didier est bien placé? Alors, très bien. Avec Didier le casque, qui est le cadreur plateau. Voilà, Didier qui est le cadreur plateau. Merci Sarah Vetan, merci. On rappelle la marque de vos bonnets, c'est Mine. On vous retrouve évidemment sur les réseaux sociaux pour retrouver tous ces bonnets. Voilà, on les porte, ils sont magnifiques, un élément de mode. Merci à vous. L'émission se termine. Montblanclive.com. Vous nous retrouvez nous aussi sur Internet, sur les réseaux sociaux et évidemment en replay.